Bonjour et bienvenue à cette nouvelle saison d'Accès MRC. Pour cette première émission de la saison, je reçois Myriam Taillon, qui est la directrice générale de la Fondation Équilibre Saguenay-Lac-Saint-Jean. Bonjour Myriam. Allô? Je suis contente de te recevoir aujourd'hui pour que tu nous parles de la Fondation Équilibre. En fait, qu'est-ce que c'est la Fondation? Parce que ça existe depuis de nombreuses années. Oui. On dirait qu'on a appris l'existence de cette fondation-là il n'y a quand même pas si longtemps. Oui, bien, ça fait partie un petit peu de mon mandat, justement, de remettre la Fondation à travers la région. En fait, la Fondation Équilibre, c'est l'ancienne Fondation Roland Saucier. Alors, la Fondation a été créée par un psychiatre au tout début. Le but, c'était vraiment de mettre un petit peu de baume dans les ailes psychiatriques, de donner un service un petit peu plus de qualité aux personnes qui souffrent de problématiques. Et puis, en 2004, on est devenu officiellement la Fondation Équilibre, où on a dit, au-delà des milieux hospitaliers, on devient également un acteur important dans le communautaire également. Fait que depuis 2004, on aide à travers la région de l'Abbé à Dolbeau-Mistassini, les milieux communautaires comme les programmes ou les ailes psychiatriques dans la région. Okay. Est-ce qu'au niveau des organismes communautaires, est-ce que c'est uniquement les organismes communautaires qui œuvrent au niveau de la santé mentale, on va le dire? Là, oui. On a fait un peu le lien oui. quand même. Là, on parlait de psychiatres, oui. mais c'est les organisations qui œuvrent en santé mentale. Oui, en fait, la santé mentale, c'est extrêmement large. Tu sais, quand on parle de santé mentale, souvent les gens ils disent est-ce que c'est des personnes qui ont des troubles cognitifs ou des choses comme ça? Nous, on œuvre vraiment au niveau des personnes qui vivent d'anxiété, des dépressions, aussi des problèmes de consommation, problèmes de l'humeur, comportement. Fait que, tu sais, ça devient en quelque sorte... Oui, exactement. Ça devient en quelque sorte une mission extrêmement large, mais qui couvre un grand nombre de personnes à travers la région quand même. Fait que c'est ce qu'on aide à travers la région. Au niveau de la MRC de Maria-Chapdelaine, oui. Peux-tu nous parler ou nous nommer les organisations, les programmes qui bénéficient de l'aide de la Fondation? Oui. En fait, tout près d'ici, on a le Centre de santé mentale Larimage, qui est un centre, un de mes centres coup de cœur, je vais l'admettre. En fait, le centre Larimage, là, il y a vraiment toutes sortes de services intéressants, autant pour la famille que l'usager lui-même. Fait que ça, c'est un centre qu'on aide. Justement, prochainement, ça sera mis de l'avant que Larimage a bénéficié d'un aide de notre part là, pour créer le Centre des familles, qui est un centre que les personnes vont pouvoir aller se retrouver avec leur famille pour avoir l'aide d'intervenantes. Également, toute la portion, on pense à tous les hôpitaux de votre secteur, c'est tout, au niveau des services reliés à la santé mentale, c'est toute la Fondation qui va supporter le développement de nouveaux services ou de services alternatifs. Et puis sinon, si j'essaie de penser des autres MRC, est-ce qu'on sera à Roberval aussi? Non, mais on peut en parler quand même. Là, OK, je parle de Roberval aussi. Du lac au complet. Bien, si je peux parler, je peux faire un relief également avec Dolbeau, la maison du cheminement, qui est un des milieux assez... un de mes coups de cœur aussi. Là, je vais dire que c'est tous mes coups de cœur, mais c'est parce que c'est des intervenants qui ont tellement la santé mentale à cœur, puis également le rétablissement de l'usager lui-même. Je trouve vraiment que leur mission, leur service est super intéressant pour les personnes. Fait que la maison du cheminement, c'est un centre d'hébergement où ce qui aide vraiment l'usager à reprendre le pouvoir un peu sur son quotidien. Fait que c'est des milieux comme ça qu'on aide à chaque année à travers la région. Qui parle fondation? Bien, on parle qu'il faut amasser de l'argent, évidemment. Quels moyens vous utilisez? De quelle façon vous recueillez les fonds? Oui, je trouve ça intéressant que vous posiez la question parce que la Fondation Équilibre, on est un organisme de bienfaisance. Alors, on n'est pas un organisme sans but lucratif dans le sens où on n'est pas supporté par le gouvernement. Fait que tous les dons qui sont amassés à la Fondation, c'est seulement les dons qu'on amasse à travers nos campagnes ou à travers les dons des entreprises ou des personnes. Fait qu'on est vraiment, on a quand même un objectif puis une mission assez importante de dire la Fondation continue à exister à travers le temps parce qu'on n'est pas supporté nécessairement là, par des aides gouvernementaux ou quoi que ce soit. Fait que c'est quand même un beau travail. Ça veut dire des campagnes de financement, des activités de financement. Peux-tu nous en parler un peu? Oui. Qu'est-ce que vous mettez en place chaque année ou particulièrement au cours de la dernière année, peut-être? Bien, en fait, on a toujours là, des objectifs quand même assez précis dans le sens où nos campagnes de financement, on souhaite également que la population
population bénéficie un petit peu de nos campagnes. Fait qu'on a notre plus grosse campagne qui est le tournoi de golf. Le tournoi de golf annuel, là, on accueille des participants, aussi des partenaires et des commanditaires à chaque année. Ça nous permet d'aller amasser quand même un budget assez intéressant qu'on peut redonner à travers la société. Qui se déroule où, le tournoi de golf? Normalement, on essaie de jumeler entre le Lac-Saint-Jean et Arvida. Arvida nous accueille, ça fait quelques années déjà, mais on a nos partenaires du Lac-Saint-Jean qui décident de venir nous rejoindre lors de cette journée-là. Normalement, le golf, c'est tout le temps le 10, 11 ou 12 août. Fait que c'est durant l'été qu'on fait découvrir aussi des produits régionaux. Fait qu'on a des produits d'ici qu'on fait découvrir aussi, de Dolbeau jusqu'à la baie, qu'on fait déguster à nos participants. On a des soupers bénéfices aussi qui sont super intéressants, qu'on met en branle, là, tout dépendamment des partenaires qu'on a à chaque année. Et puis, on a des campagnes aussi qui sont quand même intéressantes qu'on peut peut-être, on peut semer de l'espoir d'une autre façon. Tu sais, les gens qui n'ont pas nécessairement le pouvoir de donner des sous, nous, on crée des campagnes, ça s'appelle Bagage de nuit ou Bagage de réconfort, qui visent à récolter soit des vêtements chauds, des vêtements tout simplement, ou des produits d'hygiène, parce que dans nos milieux, malheureusement, il y a des personnes qui n'ont pas accès totalement à ça ou qui sont dans le besoin. C'est des campagnes comme ça aussi qu'on encourage la population à nous aider. Pour redistribuer dans les organisations. Exactement. Fait que quand on fait des récoltes comme ça, on peut aider un grand nombre de milieux quand même, un grand nombre de personnes qui n'ont pas nécessairement peut-être les capacités aussi là, à connaître l'importance de bien s'habiller, de bien se nettoyer ou prendre soin de soi. Là. Fait que... Il y a une campagne que je trouvais intéressante qu'on a vue au cours de l'automne, les Pères Bonheur. Oui! Je trouvais vraiment que c'était un beau clin d'œil aux fêtes. J'osais pas en parler. En fait, la campagne Père Bonheur, c'est vraiment moi qui l'a créée. Fait que je trouve ça quand même assez spécial que tu m'en parles. La campagne Père Bonheur, c'est vraiment une occasion pour moi de me rapprocher de mes intervenants, mais aussi de mes usagers. J'ai décidé l'an passé de créer la campagne puis d'encourager les personnes de la région à devenir Père Bonheur avec moi. Alors, autant des cadeaux que les gens vont venir nous porter à notre bureau à Chicoutimi, autant des dons qui vont nous être remis, permet à chaque année d'aider plus de 650 personnes à travers la région. Je prends en charge vraiment toute l'organisation, la préparation des cadeaux. Tu sais, comme là, j'arrive de votre secteur dans un de nos partenaires qui nous a donné des petites poules en chocolat. Fait que moi, je vais distribuer ça à travers les cadeaux que je vais préparer pour chacun des usagers. Puis l'an passé, c'était notre première édition. Puis moi puis ma collègue, on était déguisés en lutin. On est allés porter ça dans les milieux. Mais ça nous a vraiment fait prendre conscience à quel point juste ces petites attentions-là peuvent réellement avoir un impact sur leur établissement. J'ai des gens que c'était la première fois qui avaient un cadeau depuis des années. Parce que là, on parle vraiment de cadeaux que vous remettez aux usagers, totalement. non pas d'argent que vous remettez ou de cadeaux que vous donnez aux organisations pour qu'elles les remettent. Là, non, c'est vraiment nous qui les préparons. En fait, l'année passée, j'avais 600 cadeaux sur mon comptoir, par terre, qui étaient tout emballés par moi puis mon équipe de bénévoles, vraiment avec tout notre amour, parce qu'on se dit, ces personnes-là, ils n'ont peut-être pas la possibilité d'avoir leur personne près d'eux, leur conjoint. Ou tu sais, des fois, la santé mentale, les gens autour de nous doivent se protéger aussi, on comprend. Fait que nous, on devient en quelque sorte leur famille. Fait que c'était une occasion pour moi de comprendre aussi le contexte dans lequel mes intervenants sont plongés. Et comprendre aussi la vie des usagers. Fait que cette année, on va avoir tout juste là, passé notre campagne Père Bonheur quand l'émission va passer. Puis on va être habillés encore cette année en petit lutin. Fait que on fait le tour à travers la région de... On parle de personnes passionnées. Là. Oui, il faut vraiment avoir sa mission à cœur et avoir à cœur d'avoir le contact avec les gens. Là. Donc, je trouve ça intéressant de voir que, bon, la Fondation Équilibre, ce n'est pas que Myriam et son équipe dans son bureau, mais que vous mettez vraiment la main à la pâte sur le terrain. Oui, totalement. Bien, moi, quand j'ai été engagée il y a, ça va faire 3-4 ans, mon désir vraiment, c'était de faire valoir ce que la Fondation vaut dans la région, puis de faire valoir tout le bagage qui a été créé aussi. Mais en même temps, moi, j'ai un bagage personnel qui m'a permis aussi de mettre de l'avant
toute l'importance que ça a, la santé mentale. Fait que c'est pour ça que souvent, on voit mon visage beaucoup à la Fondation, mais il y a toute une équipe, on a un conseil d'administration extraordinaire qui nous aide, des partenaires qui nous aident aussi à chaque année. Fait que... Au niveau de l'équipe, ça ressemble à quoi, l'équipe? Bien, vous allez être surpris, on est seulement 2 personnes dans la Fondation. Tu sais, il faut prendre conscience que c'est sûr que on a une équipe de conseil d'administration, on a 9 personnes derrière nous qui nous chapeautent, qui sont là bénévolement aussi pour nous aider. Après, c'est tout le travail de dire, est-ce que j'ai un entourage qui peut venir m'aider à travers les campagnes et tout? Fait que non, on est seulement 2 petites lutines. Comme ce n'est pas un organisme, mais bien une fondation, on imagine que les moyens sont quand même restreints. Exactement. Bien, tu sais, il faut penser que nos salaires permettent de donner, mais on essaye le plus possible de donner un plus grand nombre d'argent à travers la région pour faire développer cette cause-là. Vous avez d'autres projets? Des projets de développement personnel, des projets porteurs d'espoir. Je te laisse nous en parler. Oui, c'est une autre chose, en fait, que j'ai mis en branle. Quand moi, je suis arrivée à la Fondation, en fait, ça faisait des années qu'on aidait seulement une fois par année. Fait que les intervenants recevaient un formulaire, puis après ça, ils nous envoyaient leur demande pour toute l'année. Mais étant grand cœur que je suis, j'ai dit, ça a comme pas de bon sens de dire on aide seulement une fois par année, en prenant conscience que la santé mentale, tu sais, c'est jamais pareil, les besoins qu'on a. Fait que j'ai créé les 4 profils d'intervention à lesquels les intervenants ils peuvent inscrire les usagers. Au lieu d'aider seulement des groupes de personnes, on peut aussi aider avec les projets de développement personnel des personnes elles-mêmes. Fait qu'une personne qui est en réinsertion sociale, qui a vécu un gros bagage, mais qui aurait besoin peut-être d'un petit coup de pouce pour s'inscrire à un cours ou vivre une expérience. Il y a toujours eu la passion de faire du cheval ou quelque chose du genre qui pourrait avoir un impact réel sur son rétablissement puis pouvoir l'accueillir ensuite dans le marché du travail. Bien, la Fondation, c'est quelque chose qu'on offre auprès des usagers à travers les intervenants. Intéressant. Oui. Vraiment. Projet porteur d'espoir, est-ce que c'est de ce qu'on parlait? C'était plus de développement personnel, j'imagine? Projet porteur d'espoir, c'est le coup de cœur de tous nos partenaires. On a un grand nombre de partenaires qui désirent s'impliquer là-dedans. Les projets porteurs d'espoir, c'est vraiment... ils ont pour but de développer les services. Fait que d'aller chercher des services alternatifs qui vont permettre à l'usager d'avoir un rétablissement. Comme le Salon des familles qui est à Chicoutimi à l'Arrimage, c'en est un projet porteur d'espoir que des partenaires ont contribué. Sinon, à Chicoutimi, on a le Salon des amis, qui est un salon où les gens vont pouvoir venir prendre un café, avoir un intervenant, se sentir écouté, seulement briser l'isolement. Et sinon, on a des activités aussi qui sont le fun. Moi, à chaque année, j'ai fait un partenariat avec le Zoo de Saint-Félicien. On part une gang de personnes qui n'ont pas les moyens, qui n'ont peut-être jamais visité le Zoo de Saint-Félicien. Puis grâce à nos partenaires, on part avec ces personnes-là, leur faire vivre une belle journée. On part avec leur petite boîte à lunch de Desjardins, admettons, puis on va passer un beau moment ensemble. Fait que les activités porteurs d'espoir, c'est ça qui permettent aussi. OK. Et puis, il y a le prix Mérite à l'effort aussi. Oui, le prix Mérite à l'effort, en fait, là, c'est... Si on a un usager que ça fait plusieurs années qui sont à travers nos services, puis qu'il y a une intervenante qui a le goût de dire à cet usager-là « Bravo pour ton travail, bravo pour tout ce que tu as mis en branle », puis parfois, c'est juste de dire « Bravo d'avoir continué à prendre tes médicaments ou ton plan de rétablissement », bien, elle peut inscrire cette intervenante-là ou cet intervenant-là au Mérite à l'effort, puis on peut offrir une bourse jusqu'à 500 $ pour un projet X. On ne veut pas offrir le 500 $ à l'usager lui-même pour qu'il l'utilise dans quelque chose qui ne permet pas à son rétablissement. Fait que cette bourse-là est supportée par son intervenant, mais permet de souligner le travail extraordinaire qu'ils mettent dans leur plan de rétablissement. Je trouve vraiment ça intéressant aussi de voir que ce n'est pas que des sous ou un chèque qu'on envoie une fois par année. C'est une belle avenue qu'on développe à travers tous ces projets-là. Donc, vous êtes vraiment présent auprès de vos partenaires, des organisations. Oui, puis depuis 3 ans, on l'est plus. Je pense qu'avant, on était un petit peu plus comme la banque de tous les organismes. Mais quand je suis rentrée, je me suis dit, pour réellement utiliser nos dons qui sont remis à travers nos partenaires, puis vraiment faire vivre aussi à nos partenaires l'expérience, qu'est-ce que c'est de vraiment offrir à la santé mentale, bien, je me suis rapprochée des intervenants et des usagers dans le but de, justement, utiliser comme il faut les dons qui nous sont remis aussi, puis faire vivre à nos partenaires l'espoir qu'ils peuvent semer juste à travers
500 $. Un chèque de 500 $ peut changer une vie. Là. Fait que, tu sais, moi, c'est ce que je leur répète, puis c'est ce que je leur montre à travers ces profils-là qu'on a à la Fondation. On ne peut pas passer à côté du balado. Oui, oui. Toute la vérité. Oui, oui. Qui est enregistré d'ailleurs ici dans le studio balado de la télé du Haut-du-Lac. Oui. C'est venu comment cette idée-là? C'est quoi ce projet-là? En fait, cette idée-là vient vraiment... je me suis réveillée à 4 heures du matin. J'ai eu cette idée-là vraiment avec mon cœur en me disant de quelle façon je peux renseigner puis sensibiliser la population avec l'aide de mes intervenants aussi, avec l'aide de personnes qui ont des expériences avec la santé mentale. Puis, je connaissais un petit peu l'équipe d'ici à la télé du Haut-du-Lac parce que j'ai déjà passé dans un des balados. Puis, je me suis dit, wow, tellement, rendre ça possible, d'exposer qu'est-ce que c'est la santé mentale, de démystifier aussi, autant en tant qu'entrepreneur, qu'est-ce qu'on peut vivre, ou autant en tant que jeune adolescent, qu'est-ce qu'on peut vivre à travers la santé mentale. Fait que le balado, toute la vérité, rien que la vérité, c'était vraiment ça. On est rentré dans toutes sortes d'atmosphères avec nos invités. On a parlé de la vérité, de qu'est-ce qu'ils ont vécu à travers leur vie. Puis je pense que ça a permis vraiment à des personnes de se retrouver, puis aussi de trouver des réponses à certaines émotions ou à certaines choses qu'ils vivent. Fait que... Ne serait-ce que voir qu'ils ne sont pas tout seuls dans cette situation-là, parce que je pense que c'est souvent le cas dans la vie quand on a des problèmes ou qu'on vit des choses. On pense souvent qu'on est tout seul à vivre ça. Bien, c'est vrai aussi pour la santé mentale. Ah, vraiment, vraiment, vraiment. Puis c'est quelque chose qu'on a justement à travailler, la solitude, puis d'exposer la santé mentale. Fait que je trouvais ça vraiment intéressant. Puis ce que j'ai trouvé encore plus valorisant puis beau de ce projet-là, c'est que j'ai un de mes partenaires, les Caisses des Jardins de Saguenay, qui ont dit « Myriam, nous, on veut prendre en charge ce dossier-là, dans le sens où ta facture que tu reçois pour ce balado-là, bien, transmets-nous-les parce que nous, autant en tant qu'entreprise, c'est important de se renseigner. » Fait qu'eux, les employés sont invités à écouter le podcast, puis en même temps, ils veulent semer de l'espoir aussi dans la région. Fait que je trouvais ça vraiment valorisant puis beau de voir leur implication avec nous. La santé mentale, précisons ce sujet-là en particulier. Là, on a parlé beaucoup de la Fondation. Une question bien simple. Oui. En général, comment ça va? Oui. Comment ça va? Parce qu'on disait que, c'est pas super facile. Non, c'est pas facile. Je vous dirais que même moi, tu sais, ça fait seulement 3 ans que je suis à la Fondation, puis j'ai déjà vu une augmentation des besoins assez criant. Je suis quand même assez touchée de voir l'impact qu'il a pu avoir, tu sais, je veux dire, on l'a toutes vécu ces dernières années. Cette problématique-là qu'on a vécue, elle a eu, oui, des répercussions sur les personnes à travers la région. Puis c'est plus seulement des personnes, des usagers qui ont déjà été dans nos ressources. C'est vraiment rendu une nouvelle genre de clientèle, des gens plus jeunes aussi. On voit une augmentation beaucoup de la toxicomanie, des problèmes de dépendance, problèmes de l'humeur, anxiété. Je vous dirais que 12 à 14 % d'augmentation est dans tous mes milieux, tous mes programmes, c'est plein partout. Puis, on a 50 % de personnes qui demandent de l'aide en ce moment qui n'obtiennent pas l'aide nécessaire. En raison du manque d'accessibilité. Fait que les fondations, les programmes comme ça, les centres communautaires qui pallient un petit peu le domaine hospitalier deviennent hyper importants pour cette problématique-là parce que ça s'en va pas en améliorant, vraiment pas. Et plus on attend. Plus on attend, plus on perd des personnes. Tu sais, je veux dire, je suis super transparente, mais cette semaine, j'ai perdu 2 usagers. Là. Fait que, tu sais, on est là, on est vraiment là à devoir parler de la santé mentale, parler du suicide également. Ça fait partie de notre thématique, de notre cause, de parler de ça. Fait que c'est vraiment, c'est inquiétant ce qui se passe pour moi en ce moment, malgré qu'on a des professionnels extraordinaires sur le terrain, tu sais, mais ça reste quand même qu'on a du travail à faire. Il n'y a pas de solution magique à court terme. On peut pallier à ça comment? C'est le manque de ressources ou c'est le manque d'argent? Je pense qu'il y a un manque. Oui, on manque d'argent toujours en santé mentale. On est un petit peu les oubliés du système. Puis je trouve ça plate de dire ça parce qu'on est une cause quand même importante, mais il
je parlais avec un de mes amis psychiatres qui disait, tu sais, Myriam, la santé mentale, c'est partout. On vit un cancer, on vit une problématique X, la santé mentale revient toujours. Sauf qu'à travers les années, ça n'a jamais été vraiment parlé. Fait qu'en ce moment, les investissements, oui, doivent être de plus en plus faits en santé mentale, sans oublier les autres causes, mais c'est juste qu'en ce moment, on vit vraiment une grosse problématique. Puis je pense que la solution est là, est présente. Faut aider nos milieux. Il faut aider nos milieux communautaires qui, en ce moment, pallient pour un grand pourcentage de nos usagers à travers la région. Puis il faut permettre aussi à des fondations comme nous de développer des nouveaux services, que ce soit par les activités porteurs d'espoir qui vont comme accueillir la détresse de nos usagers. Avant de voir un psychologue ou un psychiatre, je pense qu'il est là. Il y a un entre-deux. Il faut avoir des sous pour ça. Fait que c'est sûr que c'est un travail, c'est un gros travail, vraiment. Puis en faisant connaître, en faisant parler, ça peut au moins mettre la puce à l'oreille à des gens qui voudraient vous aider. Vraiment. De quelle façon on peut entendre parler de la Fondation, aller voir qu'est-ce qu'elle fait? Vous avez un site Internet, mais vous êtes aussi sur les médias sociaux. Totalement. On est sur les médias sociaux. Notre équipe est toujours au bout du Messenger, aussi au bout du fil pour renseigner aussi les partenaires. Tu sais, j'ai des partenaires parfois qui me posent la question, mettons que moi, je suis de Dolbeau. Est-ce que je peux donner seulement tu sais, à la Fondation, mais m'assurer que mon don va directement dans un milieu à Dolbeau? C'est totalement possible avec nous de le faire. Puis c'est important pour moi aussi de le faire dans le sens où si une personne vient d'ici puis veut développer son coin, bien, je vais m'assurer que ces sous aillent dans le développement d'un service d'ici. Fait que c'est super important de s'informer. Puis sur notre site web, oui, effectivement, on est capable de voir des choses. Je pense que sur Facebook, on est très active. On met en avant aussi, tu sais, la campagne Père Bonheur, c'est beau à voir. On a fait une petite vidéo promotionnelle l'année passée où on voyait la remise des cadeaux. Fait que, tu sais, ça devient de plus en plus important de s'informer. Puis est-ce que vous êtes la seule fondation régionale en santé mentale? Oui, en fait, on collabore aussi avec la Fondation pour l'enfance et la jeunesse qui, eux, aident les enfants de la DPJ, mais sinon, on est la seule fondation régionale au niveau des services sociaux en santé mentale. Oui. Donc, d'autant plus important de vous soutenir. Totalement, vraiment. Bien, on vous souhaite une bonne suite pour Merci. continuer votre formidable travail. Merci. Si vous voulez en apprendre plus sur la Fondation Équilibre du Saguenay-Lac-Saint-Jean, bien, on vous invite évidemment à écouter la balado Toute la vérité. Et puis, vous pouvez aussi aller consulter, là, comme Myriam le disait, la page Facebook et le site web de l'organisation. Moi, je vous souhaite une bonne semaine. Je vous remercie d'avoir été là et je vous donne rendez-vous la semaine prochaine. Bonjour ma petite madame, je me présente, Jérémy, et j'ai pour vous aujourd'hui des petits prix, parce que les petits prix sont où? Chez Jérémy! J'ai un catalogue ici pour vous avec plein de produits de la maison dont vous avez besoin. Et genre thermopompe, piscine, porte de garage, jeux gonflables, coutellerie chinoise, c'est fou. Ça à tout petit prix. Oui, ok, c'est beau tes petits prix, mais tu viens d'où pour venir cogner comme ça chez nous? Je peux-tu voir ton permis de colportage? Madame, vous allez pas passer à côté d'offres exceptionnelles pour un bout de papier. Laissez-moi sortir mon catalogue. Ok, mais mettons, je voudrais les voir en vrai. Ton commerce, il est situé où? Ben justement, moi je suis sur la route et je viens de l'extérieur, mais je me déplace pour vous éviter d'aller au commerce. Bon, ouais, mais ça veut dire que je peux pas tester la qualité des produits, hein? Si j'ai un problème avec, je fais comment avec la garantie? Ma petite madame, chez Jérémy, on a les meilleurs produits, pas besoin de garantie. Ouais, non, désolée, hein, je vous connais pas, hein, puis si j'achète vos produits, ben ça veut dire que j'achète pas à un ami, un proche ou un voisin qui est en affaires, puis que j'aide en rien à faire rouler l'économie d'ici. Ma petite madame, chez Jérémy, là. Ouais, mais Jérémy, là, il va aller ouvrir son commerce dans sa ville pour faire rouler son économie locale. Ah, mon petit monsieur? C'est beau, j'ai compris. Hey, Jérémy!
C'est une belle journée hein, pour aller acheter une thermopompe à 2 pas de chez nous, parce que l'achat local, c'est un gros plus pour nous. Fais attention sur la route. Bonne journée! Enfin, c'est le retour du bol d'or d'improvisation. Ce tournoi d'improvisation, qui en est à sa 17e édition, est une compétition provinciale d'improvisation qui rejoint plusieurs équipes de joueurs talentueux en provenance d'un peu partout au Québec. Ne manquez pas les matchs de ce grand concours qui a lieu dans la somptueuse salle de spectacle des Jardins Maria-Chapdelaine à Dolbeau-Mistassini. Bon match! Je m'appelle Mihaela Radu. Quand j'ai commencé le bénévolat, c'était pour voir un peu comment ça marche. Tu peux te développer un peu plus quand tu commences notre vie. Tu commences de zéro, c'est pas facile. Mais le bénévolat m'a aidé beaucoup. C'est important de faire le bénévolat avec la passion. La province de Québec peut compter sur une 50aine de télévisions communautaires pour assumer une couverture locale. 40 sont membres de la Fédération des télévisions communautaires autonomes du Québec. Les membres de la Fédération sont répartis dans 14 des 17 régions de la province de Québec. C'est 6,5 heures de production par semaine et de 2 heures d'information locale. 398 municipalités desservies au Québec avec un potentiel de 1,3 million de téléspectateurs. 932 bénévoles participent de près ou de loin à la programmation d'accès. Avec la contribution des bénévoles, les télévisions communautaires autonomes garantissent une programmation de proximité avec les gens de la communauté. Le besoin et le désir pour une télévision communautaire sont d'être le reflet de la réalité et des réalisations du milieu, tant qu'elles continueront d'offrir de l'information locale, d'impliquer leur population et de défendre les intérêts de leurs concitoyens, les TCA garderont leur raison d'être. Sam, j'en reviens pas. Quand je pense que ce légume-là va pousser dans du compost fait à partir de nos restants de table. En plus, aider à faire du compost en mettant nos matières dans le bac brun, c'est pas compliqué et ça aide à réduire les gaz à effet de serre. J'adopte mon bac brun. La collecte des matières organiques commence cet automne.